Pourquoi 14 pays africains continuent-ils d'utiliser une monnaie créée en 1945 par la France, et cela plus de 55 ans après les indépendances? C'est tout l'objet d'un débat récurrent sur le franc CFA et qui est relancé avec la sortie d'un ouvrage virulent sur la question. Il s'intitule « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire. À qui profite le franc CFA ?» Il sort le 3 octobre aux éditions La Dispute. Kakewo Nobukpo, bonjour. Bonjour. Alors, vous co-signez cet ouvrage collectif. Vous êtes agrégé d'économie, ex-ministre de la prospective, chargé de l'évaluation des politiques publiques du Togo et actuellement directeur de la francophonie économique et numérique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est long. Oui. Mais vous êtes surtout connu pour votre franche hostilité au franc CFA. En quelques mots, en quoi le franc CFA est-il un frein au développement économique des États africains qui l'utilisent? Le premier élément, c'est que le franc CFA n'a pas engendré un processus d'augmentation des échanges intracommunautaires. Quand vous observez nos deux principales zones, UEMOA pour l'Afrique de l'Ouest et CEMAC pour l'Afrique centrale, la part des échanges intracommunautaires, c'est moins de 15%. Pour une zone comme la zone euro, on est à 60%. Et donc, il n'y a pas vraiment de raison de partager la même monnaie lorsqu'on n'échange pas. Mais c'est normal, c'est parce que nous sommes restés dans une spécialisation primaire au sein du commerce international. On produit essentiellement des matières premières. Qui datent de l'époque voilà, qui datent de l'époque coloniale. Et ces matières premières sont plus substituts que complémentaires. Il y a un autre point qui nous paraît important, c'est le problème de compétitivité. Le franc CFA est une monnaie forte parce que arrimée de manière rigide à l'euro. Et quand vous avez une monnaie forte, ça joue comme une taxe sur vos exportations. Et donc, vous avez des problèmes de compétitivité quand vous voulez vendre. Et en même temps, vous avez de fortes incitations à importer parce que quand vous avez une monnaie forte, c'est comme si vous subventionniez vos importations. Troisième élément, c'est la répression financière. Le problème qu'on a dans la zone franc, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de crédit pour nos entrepreneurs, pour les ménages, pour arriver à créer des activités, à créer des emplois. Pour une raison simple, comme nous ne produisons pas grand-chose, lorsque nous ouvrons les vannes du crédit, ça alimente les importations. Et pour payer les importations, c'est par les devises. Et s'il n'y a pas suffisamment de devises, à un moment donné, on est obligé de dévaluer. Et donc, pour éviter tout risque de dévaluation, il y en a eu une en 1994 qui a été assez dure, les dirigeants de la zone préfèrent rationner le crédit et donc préfèrent asphyxier l'économie réelle et en contrepartie avoir une monnaie arrimée à l'euro. Et enfin, dernier élément, c'est qu'il n'y a aucune préoccupation de croissance économique dans les objectifs des banques centrales de la zone franc. Leur seul objectif, c'est la lutte contre l'inflation. Or, nous savons qu'il y a un arbitrage entre l'inflation et la croissance. Et donc, quand on a une obsession anti-inflationniste, qui se traduit notamment par le rationnement du crédit, eh bien, il n'est pas étonnant qu'on n'ait pas de croissance économique, qu'on n'ait pas d'emploi. Et donc, pour moi, le chômage massif des jeunes en zone franc, c'est la variable d'ajustement du système franc CFA. En même temps, la zone CFA connaît un taux d'inflation assez faible, donc ça, c'est plutôt un aspect positif. Oui, c'est qu'on a tendance à confondre une faible inflation et la déflation. Ce que nous observons, c'est que de manière structurelle, le taux d'inflation dans la zone franc est nul. Si vous observez bien, cette faible inflation qu'on a dans la zone UEMOA, elle est accompagnée d'une faible croissance et d'une faible capacité de création d'emplois. Ce qu'on entend aussi parmi les pros franc CFA, c'est que le problème, c'est peut-être le taux de change finalement, qui est peut-être trop élevé ou trop faible. C'est pas là le problème, plutôt que de quitter complètement d'abandonner complètement la monnaie? Quand vous êtes arrimé, comme c'est le cas chez nous, à une monnaie forte comme l'euro, vous suivez la politique monétaire de la zone euro. Et les chefs d'État n'ont aucune marge de manœuvre. Exactement. Donc, c'est moins la question du taux de change que celle du régime de change. C'est-à-dire, et c'est ce que je propose, qu'on ait un franc CFA plus flexible, arrimé un panier de devises, ce qui fait qu'on pourrait utiliser des marges de manœuvre
pour financer l'économie réelle, parce qu'on n'aurait plus cette obsession de défense du taux de change, donc de défense de la parité CFA-euro. Il y a un projet de monnaie commune des pays de la CEDEAO qui est prévu pour 2020. Est-ce que vous pensez qu'il a une chance de voir le jour? Oui, ce projet peut voir le jour à deux conditions. La première condition, c'est que le Nigeria accepte de faire un pas vers les pays francophones. Parce que ce que ne comprend pas le Nigeria, c'est qu'étant la puissance économique régionale, on n'adopte pas clairement sa monnaie, le Naira, comme monnaie unique CEDEAO. Et de l'autre côté, les arrière-pensées des dirigeants francophones de la zone qui ont peur de l'instabilité supposée du Nigeria et donc qui annoncent un calendrier qu'ils prennent un malin plaisir à ne jamais respecter. Et donc là, c'est 2020, mais il n'est pas impossible que ce soit reporté à 2025 ou même à 2030. Si le franc CFA ne profite pas aux Africains, à qui profite-t-il? Le franc CFA profite à certains Africains. L'élite qui est connectée à la mondialisation, qui peut bénéficier de trois de ses principales caractéristiques, à savoir la fixité du change, la garantie de convertibilité et la liberté de circulation de capitaux. Ça permet aux riches Africains de déposer leur argent en Europe, de s'acheter des appartements à Paris et de venir vivre des vacances dorées sous le soleil de la Côte d'Azur. Et puis aux grands groupes français qui opèrent en Afrique et donc qui n'ont plus de risque de change et qui peuvent rapatrier leurs bénéfices sans aucun problème. Et donc c'est un système qui est un système que moi j'appelle de servitude, dans la mesure où ceux qui pourraient lutter contre n'ont aucun intérêt objectif, d'un point de vue personnel, à ce que ce système évolue. Alors, ça fait des années que vous et d'autres experts expliquez pourquoi le franc CFA est néfaste aux États africains. Et pourtant, ce vendredi 30 septembre, les ministres des Finances de la zone franc sont à Paris. Ils vont rencontrer leur homologue français Michel Le Sapin pour une réunion sur la zone franc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert? Non, je pense que ceux qui devraient être gênés dans une telle situation, ce sont les ministres africains de la zone franc qui viennent à Paris répondre à une invitation de l'ancien maître, donc Michel Sapin, et qui ne sont pas gênés par la conspiration du silence, parce que rien ne sortira, comme d'habitude, de cette réunion. Vous savez, j'appelle cette réunion la route de la servitude volontaire. Parce qu'on réunit les ministres africains à Paris et quelques jours après, on va à Washington rencontrer les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Et donc, cette route-là, qui quitte l'Afrique, qui passe par Paris et finit aux États-Unis, c'est une route qui nous rappelle des souvenirs douloureux et c'est ce que j'appelle la route de la servitude volontaire. Parce qu'au moins à l'époque de l'esclavage, les gens n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, nous avons le choix. Mais nous faisons cette route volontairement. Merci Kakono Boukpo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous co-signez l'ouvrage collectif « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA ?» Un ouvrage qui sort le 3 octobre aux éditions La Dispute. Retrouvez en ligne d'autres articles consacrés au dossier sur le franc CFA. À bientôt.